Au terme du communiqué du Conseil des ministres, le mercredi soir, il est ressorti que le président de la République, tout en demandant la poursuite des opérations en cours, a insisté sur la nécessité pour les acteurs de cette opération de faire preuve de solidarité et d'humanisme. Pour ceci, pour dire que le rôle du gouvernement n'est pas de faire du mal à sa population, non. Le rôle du gouvernement, c'est de travailler à l'amélioration constante des conditions de vie des populations. Et cette démarche implique une étude des travaux de restructuration pour ceux qui sont en route. Aujourd'hui, nous sommes donc réunis pour qu'au niveau de Songo, nous puissions réaliser ces travaux-là en tenant compte de l'esprit de solidarité et d'humanisme. Nous sommes sans ignorer que l'explosion démographique à Songo n'a nul autre pareil sur le territoire national. En moins d'une année, nous avons vu notre population exploser et se voir multiplier par 3. C'est une réalité qui doit être prise en compte dans l'appréciation des problèmes que nous portons aujourd'hui. Le Songo de 2020, le Songo de 2018 n'est pas le Songo de 2024. Les contraintes sont nombreuses. Or, l'État de Côte d'Ivoire a pour mission de gérer les problèmes sur les 322 462 km qui constituent notre territoire. Les problèmes remontent, mais la prise en compte peut prendre du temps. Et à ce chapitre, je voudrais citer les questions liées à l'adduction en hôpital et les questions liées à l'électrification. C'est des questions qui sont régulièrement remontées, mais les réalités des ressources font que ces questions-là peuvent prendre du temps dans leur traitement. L'autorité, l'État n'a pas pour autant oublié ces populations. Quelques points sur lesquels je voudrais revenir. Je salue que tout le monde ait adopté la création par la mairie d'une commission qui nous permettra de rester en constant échange pour faciliter les conditions de vie. Et comme je l'ai dit, cette commission-là pourra elle-même être constituée d'un représentant de la mairie, le DD, éventuellement d'un représentant de la sous-préfecture, d'un représentant des villages, parce que les chefs ont tellement à faire qu'on ne va pas les obliger à venir assister à ces réunions, mais ils devront mettre à disposition des sachants pour aider au fonctionnement de cette commission. Ensuite, on aura un représentant des quartiers, soit le chef de quartier, un représentant des leaders religieux, parce que dans les mosquées, dans les églises, l'information, la bonne information peut être communiquée. Un représentant des syndics, chaque syndic va nous faire venir un représentant, un représentant des communautés allogènes et alloctones. Je pense qu'en faisant le tour de ces personnes-là, et d'autres personnes de ressources que certains pourraient indiquer par la suite, on va faire un large détail sur l'ensemble des cibles allogées. Les travaux de VRT, c'est une réalité. L'un des chefs de quartier l'a dit tout à l'heure, lors d'une inondation, moi-même je me suis rendu sur le site. Vraiment, je ne sais pas quels sont les calculs que je prévalue. Mais d'office et du regard de femme que j'ai, je considère simplement que les caniveaux ne répondent pas aux attentes des débits d'eau déversés depuis la forêt. C'est compliqué. Voilà, je pense qu'en appui avec M. le maire, on verra les diligences à prendre pour que ces questions-là trouvent une solution. Monsieur le maire, toujours en parlant de sécurisation des populations, c'est un point qui me tient à cœur. La sécurisation aux abords des écoles, et singulièrement des écoles primaires. Songo est passé
de route ordinaire à voie à grande circulation. Les enfants ne sont pas habitués. J'ai été attesté à 2 reprises déjà, j'ai été interpellé sur le décès de 2 enfants, 2 élèves sur l'eau. Je voudrais simplement solliciter, en attendant, parce que depuis des initiatives, j'ai demandé aux abords des différentes écoles pour installer des ralentisseurs. Soja Satom m'a fait savoir qu'étant donné que ce n'était pas contenu dans ses cahiers de charges, il fallait rentrer en contact avec le ministère de tutelle, notamment celui en charge des infrastructures routières. J'ai déjà transmis 2 courriers pour leur indiquer la nécessité de la réalisation de ces infrastructures-là de la ville. Mais en attendant, voyez ici avec la police municipale, on ne peut pas identifier des horaires où vos agents pourraient s'installer au moins des traversées des enfants pour faciliter la traversée des services. Chers parents, sur la question des lotissements, quand vous en parliez, je m'en souviens, parce que si on veut être ferme et légaliste, il y a beaucoup qui ne vont pas faire de lotissement. Et ces derniers-là viendront notamment auprès du maire pour pleurer toutes leurs supplications. En réalité, dans les textes, les nouveaux textes de l'urbanisation, de la construction et du logement, tant qu'un lotissement n'a pas fait l'objet d'approbation, il ne doit pas faire l'objet de transaction. Mais qu'est-ce qu'on constate? Les parents, les communautés qui ont l'initiative des lotissements, dès que c'est fait procès au gouvernement. Et comme l'a relevé le chef de cabinet, comme ça coûte moins cher, on peut sauter là-dessus. Ce qui fait que l'opérateur qui a déjà son argent est plus motivé à poursuivre la procédure jusqu'à l'approbation. Et comme le ministère n'a pas approuvé tous les travaux qui doivent améliorer les conditions de vie des populations, ne sont pas faits. Lors d'un échange qu'a bien voulu Monori, son excellence, monsieur le Premier ministre, j'ai relevé le fait que si les travaux de VRT n'étaient pas réalisés à son moment dans 10 ans, son nom serait inhabitable. On n'a pas besoin d'être technicien. L'eau ne circule pas. Et quand l'on ne trouve pas de voie naturelle de circulation, bon, c'est dans nos maisons que ça monte. Chers parents, voyons affaire de lotissement. Tant que le ministère n'aura pas approuvé, faisons en sorte de ne pas faire des sessions. Pour parler de lotissement, certains parents vont morceler les réserves administratives. Mais comment tu peux morceler quelque chose qui ne t'appartient pas? Quand on va venir casser les maisons, les beaux bâtiments, les beaux édifices qui y sont installés, on va trouver des gens qui vont venir pleurer pour dire non, si vous saviez que ce n'était pas habitable, vous n'auriez pas dû nous les donner. C'est des réserves administratives. Tu viens dans un quartier, tout le quartier est construit, il y a une seule place qui n'est pas construite. Et puis quelqu'un vient te dire, on a conseillé, viens prendre là, j'ai dit, toi aussi. Même si tu es de mauvaise foi, fais preuve d'intelligence. Donc, pour les réserves administratives, il n'y a pas de débat. Le maire va prendre les dispositions pour qu'on puisse se remettre dans les meilleurs délais à cette communauté. Carrefour SAPH. Carrefour SAPH, j'ai envoyé un courrier également. Chaque semaine, il y a au moins un camion qui tombe. Le virage est délicat. C'est une descente suivie de ralentisseurs. Et puis un rond-point. Un rond-point serré. Bon, ça va, on fait comment? Donc, avec monsieur le maire, on va continuer de faire nos efforts pour que rapidement Soja vienne corriger cela. S'il n'y a pas d'espace, on voit dans quelle mesure techniquement on supprime le rond-point. Parce que la circulation des véhicules. Pour finir, chers parents, la première sécurité d'un individu, c'est lui-même. Avant de solliciter les forces de défense
défense et les forces publiques en charge de veiller d'un point de vue institutionnel à notre sécurité. Aujourd'hui, nous constatons un flux migratoire important au niveau de Somme. On ne vous a pas demandé de chasser les gens, non, de remonter les informations. Chef Arnaud de Somme-Moi, quand tout à l'heure l'a relevé, les gens, ils viennent, ils installent des baraques. Mais nous-mêmes, nous savons que les baraques là sont appelées des trucs. Dès que ça commence, remonter l'information, on va aller rencontrer ces occupants de ces baraques-là pour leur faire savoir l'irrégularité de leur installation. Mais si vous ne vous portez pas l'information, la sous-préfecture est dans le Somon continental, ce que j'appelle Somon continental, et puis on a des villages dans le Somon nord, Ossimouan, Rago, Gébou. Si eux ne vous portent pas l'information de l'installation irrégulière de ces populations, comment on peut intervenir? Chacun doit pouvoir jouer son rôle, chers parents. Chacun doit jouer son rôle. Et je voudrais à nouveau saluer le fait que le maire ait accepté de créer cette commission. À l'intérieur de cette commission, nous allons parler des problèmes de Songon. Nous allons parler de l'avenir de Songon. Parce que c'est ce qui importe. Aujourd'hui, nous n'en avons pas tous conscience. Mais dans 10 ans, dans 15 ans, je vous assure que Songon n'aura pas le visage qu'il a aujourd'hui. Parce que les choses vont partir à une vitesse vertigineuse. Où tu t'approches, tu montes dans le texte, où tu restes taquin, puis quand on est à destination, on va envoyer et chercher. Je voudrais donc au terme de cette séance de qualité, de remercier l'ensemble des participants et dire que le travail n'est pas encore fini. Le travail continue. Mais s'il doit continuer de façon efficace, c'est avec vous. Parce que comme l'a dit le patron Andy, travailler pour vous, sans nous, c'est travailler pour vous. Je vous remercie.